Bonjour. Pendant les quelques minutes qui suivent, nous allons évoquer ensemble l'entrée en vigueur d'un nouveau régime en matière de TVA au 1er janvier 2011, dans quelques semaines donc. Ce nouveau régime en matière de TVA concerne plus particulièrement l'important secteur de l'immobilier. En effet, à partir du 1er janvier prochain, le transfert simultané d'un bâtiment et du terrain y attenant sera, contrairement à ce qui est le cas actuellement, soumis au même régime TVA. En clair, si le transfert du bâtiment est soumis à la TVA, le transfert du terrain attenant à ce bâtiment sera également soumis à la TVA. A contrario, si le transfert du bâtiment est soumis au droit d'enregistrement, le transfert du terrain y attenant sera également soumis au droit d'enregistrement, à l'exclusion donc de la TVA. Ce régime est différent du régime qui s'applique actuellement et qui continuera à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2010. Dans le cadre de ce régime, il est tout à fait possible de transmettre un bâtiment sous régime TVA. La vente du terrain y attenant est en tout état de cause et jusqu'au 31 décembre 2010 soumise au droit d'enregistrement. Alors, qu'entend-on effectivement par terrain attenant à un bâtiment? Eh bien, la définition que nous en avons est qu'il s'agit d'un terrain pour lequel un permis de bâtir a été obtenu et qui est transmis de manière simultanée au bâtiment qui est construit sur ce terrain. L'administration de la TVA est en train, à l'heure où je vous parle, de rédiger une circulaire d'application pratique sur le sujet par rapport à ce nouveau régime. De nombreuses questions pratiques restent en effet ouvertes. Qu'en est-il des ventes sur plan, dans lesquelles le transfert de propriété sur le terrain et le transfert de propriété sur le bâtiment n'est pas nécessairement simultané? Qu'en est-il en effet des sociétés immobilières dans lesquelles une société du groupe détient le terrain, l'autre société détient le bâtiment et les deux sociétés vendent en même temps, mais il ne s'agit pas de la même personne, le bâtiment et le terrain à l'acheteur? Qu'en est-il effectivement des éventuelles structures mises en place et qui pourraient tomber sous le coup des mesures anti-abus de droit? Nous n'avons pas à l'heure actuelle les réponses à ces questions, mais nous ne manquerons pas de vous revenir dans les prochaines semaines et les premiers mois de l'année 2011 avec l'évolution de la position de l'administration et également quelques exemples tirés de la pratique. Merci de votre attention.